À l'heure où a sonné la fin des cours dans les écoles pour les grandes vacances, nous allons tout de même parler école et cours, car c'était également l'heure des notes, des bulletins, des bilans, des passages de classe et des orientations. Ce fut bien évidemment le cas pour le collège Évariste Gallois d'Algrange, en cordée depuis 2011. Oui, nous allons parler cordée de la réussite. Comme cela, on dirait un peu à un titre du célèbre romancier Frézon Roche, dont l'univers romanesque fut la montagne. Eh bien, la réussite en milieu scolaire n'est pas toujours une montagne infranchissable, quel que soit le milieu social dont est issu l'élève. Les cordées de la réussite ont été lancées en 2008 dans le cadre de la dynamique Espoir banlieue par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par la secrétaire d'État en charge de la politique de la ville. Les cordées ont pour objectif d'introduire une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations d'excellence. Les cordées de la réussite se fondent sur un principe de solidarité entre établissements, entre l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur et le monde professionnel. Dans ce cadre, en 2011 a été signée une convention entre le collège Évariste Gallois et le lycée Saint-Exupéry de Famec. Cordée de la réussite, qu'est-ce que c'est? Concrètement, au collège d'Algrange, nous détectons dès la classe de 4e, c'est-à-dire de manière précoce, les potentiels des élèves. Les potentiels s'expriment bien sûr par les résultats scolaires, mais aussi des compétences telles que l'autonomie et l'initiative. Et ce sont ces compétences et ce potentiel que nous cherchons à valoriser à travers des actions qui sont menées avec le lycée Saint-Exupéry de Famec. Le collège Évariste Gallois fait partie des 7 collèges du district qui bénéficient désormais des cordées de la réussite. Et notre partenariat avec le lycée de Famec nous permet de mutualiser nos moyens et donc de faire en sorte que les élèves, par des échanges avec des lycéens et des étudiants, puissent découvrir ce que c'est qu'une grande école, une classe préparatoire. Et les élèves de 3e du collège d'Évariste Gallois, faisant partie des cordées de la réussite, ont présenté lors d'une soirée les différentes actions auxquelles ils ont participé aux élèves de 4e qui rejoindront officiellement l'an prochain le dispositif. L'idée, c'est de rendre les choses concrètes pour rassurer. Les élèves vont le montrer ce soir, aller sur place, découvrir l'établissement, savoir qu'il y a différentes formations et que ces formations leur sont accessibles, leur permet d'élever leur niveau d'ambition. Ainsi, les élèves en cordée ont visité 4 grandes écoles ou classes préparatoires, Faber, Cormontaigne, le lycée Chopin à Nancy, ainsi que l'ENIM à Metz. L'ENIM, alors c'est un grand établissement, il possède beaucoup de salles, comme l'amphithéâtre, il y a des salles de cours, des salles de CAO, la conception assistée par ordinateur. En général, les cursus durent 5 ans, c'est donc un niveau master bac plus 5. Contrairement aux idées reçues, on pense souvent qu'ingénieur est un métier d'homme. Or, ce n'est pas le cas. Des filles sont aussi étudiantes à l'école d'ingénieurs à Metz. Souvent, on pense qu'ingénieur est un métier fixé sur la mécanique, mais pas du tout. Je vais vous en présenter le contraire en vous montrant différents diplômes. Donc, bonjour, je m'appelle Mathieu Sima, élève en 3e B du collège Évariste Gallois et je fais partie du dispositif des cordées de la réussite. Je m'appelle Nadia Alissigir, je suis en 3e C au collège Évariste Gallois à Algrange. Je fais partie du dispositif de la cordée de la réussite depuis cette année. Donc moi, je veux surtout travailler et étudier dans technologie, surtout informatique, et les cordées m'ont permis de voir tout ce qui est possible pour moi. J'aimerais me diriger vers un bac S, et j'aimerais aller plutôt à Sciences Po. J'ai vu des lycées qui, donc la briquerie par exemple, qui justement font sur tout ce qui est technologie et informatique, qui est quand même donc ce qui permet donc de réaliser mes objectifs. J'ai visité Frédéric Chopin, qui se situe à Nancy. On a aussi visité le lycée Saint-Exupéry. J'ai découvert qu'il y avait une classe préparatoire pour le commerce, qui est que pour les bacs STG, qui est maintenant le bac STMG. Pour intégrer Sciences Po, il faut passer le concours en même temps que passer son bac. Donc ça fait que c'est quand même très difficile, mais je pense y arriver. Motivé donc. Oui. Et voilà justement un des effets cordés générés de l'ambition.
qui est indéniable, c'est qu'il y a un effet cordée sur les élèves eux-mêmes, et les élèves ont évolué entre la 4e et la 3e. Certains ont montré beaucoup de motivation pour entrer dans le dispositif, donc ça c'est très positif. On est dans l'incitation forte pour l'ambition, la plus large possible, et intégrer le plus grand nombre d'entre nos élèves. Il y avait l'année dernière 16 élèves inscrits en 4e. Ils sont 21 maintenant en 3e. Ça veut dire qu'on a laissé la porte ouverte pour que des élèves qui étaient peut-être un peu plus justes dans leurs résultats, mais volontaires et qui nous ont montré cette volonté, puissent être intégrés en début de 3e. 21 élèves en 3e, je l'ai dit. En 4e, ils sont 15 cette année, avec l'idée de faire évoluer le groupe aussi, quand cela s'avérera nécessaire. Vous l'aurez compris, les cordées de la réussite apportent des effets positifs à tous les élèves. Les classes de 3e demeureront donc homogènes. Le but pour le collège Évariste-Galois d'Algrange n'est donc pas de constituer des classes spéciales cordées. Et comme les élèves sont également répartis sur les 3 classes de 3e, il y a un bénéfice pour tous les élèves de 3e dans toutes les classes. Nous ne cherchons pas à faire une filière cordée dans laquelle serait réunie l'élite du collège en laissant de côté les autres. C'est tout le contraire. L'idée, c'est bien d'entraîner tout le monde, d'où l'appellation des cordées, même si c'est un dispositif national, nous n'avons pas choisi le nom, qui permet d'entraîner les élèves, de les tirer vers le haut et de montrer qu'il est possible d'afficher une image de bon élève qui a envie de travailler et qui a envie de réussir, quel que soit son projet. De quelle manière ce dispositif est ressenti du côté des principaux intéressés ? Ces visites dans les grandes écoles, ça a été très enrichissant. On a pu apprendre beaucoup de choses sur les bacs que les grandes écoles présentaient. Et puis ça nous a servi parce que quand on sera plus grand, maintenant on peut déjà savoir peut-être dans quelle classe préparatoire on pourrait se diriger. Et donc on a pu voir ce qu'elle nous présentait et du coup on saura peut-être maintenant mieux où se diriger et avoir peut-être un meilleur avis. Allons voir côté parents qui ont participé à la réunion et dont les enfants vont intégrer le dispositif ou dont les enfants sont déjà au sein de celui-ci. Elle est en 4e. Voilà. Et elle a été sélectionnée pour l'instant. Alors on espère qu'on va croiser les doigts pour qu'elle continue à bien travailler comme elle le fait. Voilà, on est très fiers d'elle. Oui, parce qu'elle veut faire dans la branche S. Elle aimerait bien faire médecine. Oui, à elle, ce qui l'intéresserait, c'est les études d'ingénieur. Donc les NIM, éventuellement. Que c'est une bonne chose, ça permet aux enfants de pouvoir aller de l'avant et d'évoluer peut-être plus rapidement que dans d'autres secteurs, dans d'autres écoles. Voilà. Je trouve personnellement que c'est une très très bonne initiative. Et puis si ça peut emmener, tirer les élèves vers le haut, au contraire, je suis tout à fait pour. Voilà. Les cordées de la réussite, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'est possible. Moi, quand j'ai vu les cordées, c'est presque comme une porte qui ouvre à plusieurs écoles et je vois donc tout ce qui est possible. Une porte ouverte sur un avenir prometteur, il n'y a pas meilleure conclusion et en effet c'est ce que nous leur souhaitons à tous.